Bien et que vous passez une très belle journée aujourd'hui. Bienvenue dans ce live spécial Forex. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur le marché du Forex, sur les paires Forex, vous voyez un peu. Ça fait pratiquement, je dirais, une semaine que nous n'avons parlé que des cryptos sur cette page. Nous n'avons parlé que des cryptos, que des cryptos, que des cryptos, que des cryptos, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de revenir encore en force sur ce marché du Forex. Si nous n'avons pas fait de live précisément sur le marché sur les Forex ces derniers jours, c'est parce que nous, les analyses que nous avons eu à partager, la semaine dernière était toujours en cours, vous voyez un peu. Donc le marché était extrêmement baissé, avait déjà choisi certaines tendances sur les paires Forex. Donc il n'y avait pas grand-chose à dire dessus, vous voyez un peu. Alors que il y avait beaucoup de choses qui se passaient de l'autre côté sur le marché de la crypto. Mais aujourd'hui j'ai eu à décider donc de faire un nouveau live sur le Forex, vous voyez un peu. On va essayer de balayer, de faire un tour d'horizon sur les différentes paires de devises que nous suivons le plus, les paires de devises à savoir l'euro-dollar, JBP-USD, JBP-AUD et l'USD-CHF. Ce sont les paires de devises que nous suivons le plus, comme vous le savez. Ce sont les paires de devises qu'à chaque fois, nous essayons de partager les analyses dessus, de partager les opportunités de trading dessus. Vous voyez un peu. Donc, on va commencer aujourd'hui avec une petite analyse sur la paire euro-dollar, voir où est-ce qu'on en est réellement, parce que il faut savoir que l'euro-dollar a extrêmement chuté la semaine dernière, depuis même les élections américaines. Vous avez remarqué que l'euro-dollar a extrêmement chuté. Nous sommes actuellement aux environs de 1,050. Donc, nous avons connu une légère remontée ces derniers jours. Donc, laissez-moi juste ajouter l'euro-dollar là. Parce que là, je suis sur l'euro, sur le JBP-USD. Donc, on va ajouter l'euro-dollar là. Euro-dollar. On va ajouter l'euro-dollar là. Vous allez voir que l'euro-dollar, du côté de l'euro-dollar, en réalité, on a connu une très forte hausse depuis, je dirais, depuis la semaine dernière, depuis la semaine même où M. Trump a gagné aux élections. Vous allez voir, regardez, nous quittons là. Nous sommes pratiquement à ce niveau le 26 septembre. Donc depuis la fin du mois de septembre, vous voyez un peu, parce que on anticipait déjà la victoire de M. Trump. Les marchés anticipaient déjà la victoire de M. Trump avec une flambée du dollar. Vous voyez un peu, le dollar a extrêmement explosé depuis ce mois de septembre, depuis la fin du mois de septembre, parce que les élections étaient en novembre, vous voyez un peu. Et après les élections, vous voyez un peu, après les élections, on a connu cette accélération aussi. Et vous voyez, le jour même des élections, on a connu cette forte accélération aussi. Vous voyez un peu cette forte accélération aussi. Et après cela, on a corrigé légèrement pour revenir comme ceci. Vous voyez un peu. Et on avait eu à partager des analyses dessus sur notre page. Vous voyez un peu sur notre page et sur le site de notre académie établissement du trader.com. Il faut d'abord savoir que ce programme, ce live est sponsorisé à 100% par notre académie de trading établissement du trader.com. Cette académie-là qui accompagne les particuliers sur tout ce qui est trading, forex, investissement, crypto, monnaie, investissement en bourse, vous voyez un peu. Donc, on avait, euh, on avait cette tendance ici sur l'euro de là. Il fallait déjà remarquer d'abord cette ligne de tendance ici qui avait été brisée. Vous voyez un peu, on avait cette petite ligne ici là, parce que si on essaye de suivre à partir d'ici, vous allez voir que on avait quelque chose comme ceci. On avait quelque chose comme ceci. Donc, cette structure ici là, il fallait suivre énormément cette structure ici là. Vous voyez un peu. Donc, on avait cette structure ici là. Et ce qu'il fallait remarquer également, c'est qu'on avait formé cette configuration en double top à ce niveau. Vous voyez, on avait formé cette configuration en double top à ce niveau. Parce que là,
avait formé cette configuration en double top là. Vous voyez un peu, on avait cette configuration là. On avait cette configuration là. Et on avait également, donc vous voyez, on avait cette configuration ci déjà sur les sommets. Et cela a été représenté également au niveau du RSI. On avait cela. Et regardez comment le RSI s'est comporté pendant cette période-là. On a eu un RSI qui a été complètement baissier. Et lorsque le RSI est revenu tester le pullback, parce qu'il faut savoir que ce sont les zones comme ceci que nous recherchons à chaque fois. Ce sont les zones comme ceci que nous recherchons. Vous savez déjà, ce sont les zones comme ceci. Sur les zones comme ceci. Parce que lorsqu'on revient faire le pullback, vous allez voir qu'en 4 heures, on avait quelque chose d'extrêmement important ici. Là. Donc, vous allez voir qu'en 4 heures, on avait quelque chose d'extrêmement important ici. Je vais passer en 4 heures pour vous montrer ceci. Vous allez voir que avec ce qu'on avait en 4 heures, cette configuration en double bottom sur les sommets, vous voyez un peu, c'était clair à 90% avec tout ce qui s'est passé sur un plan macroéconomique. Vous voyez un peu avec ce qui s'est passé sur un plan macroéconomique, avec la victoire de M. Trump qui ne faisait que propulser le dollar sur des nouveaux sommets. Vous voyez un peu. Donc on va passer en 4 heures, vous allez voir ce que j'ai dit. Vous allez voir, voilà. Donc on va essayer de compresser le mouvement comme ceci. Et on va... Voilà. Regardez en 4 heures. Donc, je vais retirer ceci. Voilà. Je vais retirer ceci. Vous voyez, je vais retirer ceci. Regardez, en 4 heures, on avait cette configuration-ci. Et nous avons eu à partager cette configuration-ci. Ce drapeau, vous voyez un peu ce drapeau. Vous avez ce drapeau-ci. Vous pouvez la voir comme ceci. Et la voir de l'autre côté comme ceci. Donc, on avait ce drapeau-ci. Vous voyez un peu. Donc, regardez. Regardez. Et ça, ce sont des configurations BABA. Ce sont des trucs classiques. Ce sont des trucs classiques. Vous voyez un peu. Donc, on avait ceci. On avait ceci. Et il y avait cette... on va revenir en une heure pour vous aider encore avec une autre chose. Vous voyez un peu. On va chiber ce dernier mouvement-ci. Vous voyez un peu cette dernière structure. Aussi ici, ces dernières structures BCS, vous allez voir qu'en réalité, tout était réuni. Tout était réuni. Voilà. Donc, et quelle est la zone dont on va surveiller lorsqu'on chiffre notre mouvement comme ceci? On prend la zone entre les 0,61 et les 0,38 de Fibonacci. Vous voyez un peu. Donc, comme je l'ai dit, à chaque fois, c'est la seule chose que nous utilisons. C'est la seule chose que j'utilise à chaque fois pour analyser mon marché. J'utilise quelques moyens mobiles. L'outil Fibonacci est indispensable et mon RCI. Vous voyez un peu. Donc voilà les seuls outils que j'utilise. Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas me voir avec plusieurs indicateurs sur mon graphique. Voilà les 3 indicateurs que j'utilise à chaque fois avec les figures chartistes maintenant et les petites configurations en drapeau, en triangle, vous voyez un peu. Ce sont des configurations que j'utilise. Donc vous allez, on va marquer notre zone à ce niveau. On va marquer la zone entre 0,31 et 0 des Fibo. Vous voyez un peu. Et comment est-ce qu'on trade cette zone? Vous le savez. Lorsque on attend voir le retracement, on attend voir si le marché va revenir, comment est-ce que le marché va venir se comporter dans cette zone. Si on observe un marché qui revient tester cette zone et reprend directement le mouvement baissier, vous positionnez directement, vous vendez le marché, vous voyez un peu. Donc, lorsque je vais finir de présenter ceci, on va encore revenir sur l'article qu'on a eu à partager à ce sujet parce qu'on a partagé une analyse sur le site de notre académie dessus, vous voyez un peu. Quand tout ceci n'était pas encore réalisé, vous voyez. Donc, on avait l'outil Fibonacci qui nous disait bien évidemment qu'on est revenu tester cette zone des 61% et les 38% des Fibo et que nous sommes prêts à répartir, à accélérer directement à la baisse. Vous voyez un peu. Donc avec ceci, il fallait déjà
se positionner. Il fallait déjà se positionner. Vous descendez en 4, vous allez voir que tout était revenu. Ouais, cette zone-ci qui correspondait également avec ce retour, voilà le drapeau qui a, on a brisé notre drapeau. Vous voyez un peu. Donc, vous vous positionnez à la cassure de notre drapeau là. Vous voyez, vous accompagnez maintenant juste le mouvement. Vous voyez comment on a chuté, on a chuté, on a chuté par la suite. On a bien chuté par la suite. On a bien chuté par la suite. Donc, on va revenir en daily pour retirer l'outil Fibo pour que le graphique soit tout de même potable. Vous voyez un peu. On va retirer l'outil Fibonacci. On va également retirer ceci qui représentait la ligne de cours de notre configuration double bouton. On peut utiliser l'outil Fibonacci comme ceci jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, on va revenir en 4 heures. Vous allez voir. Donc, il y a cette ligne de tendance ici qu'on peut d'abord remarquer. Cette ligne de tendance ici, vous voyez un peu. Je vais rajouter cette ligne de tendance ici. Voilà. Il y a cette ligne de tendance ici. Parce que elle a l'air anonyme comme ça. Elle a l'air simpliste comme ça, mais il faut la rajouter. On va la laisser en bleu parce qu'elle joue le rôle de résistance. Vous voyez un peu, c'est la ligne de tendance qui a accompagné le marché durant cette tendance baissière. Vous voyez un peu. Donc, on revient en 4 heures. Vous voyez que cette ligne de tendance va nous servir énormément en 4 heures. On peut ajouter celle-ci, plutôt la couleur, on peut mettre la couleur de cette ligne-ci, celle-ci plutôt, qui jouait le rôle de support en rouge. Voilà. Vous voyez, maintenant, regardez au niveau du RSI. Il faut que je retire d'abord ceci. Regardez au niveau du RSI. Regardez au niveau du RSI. On a eu des divergences comme ceci. Regardez, on a des divergences comme ceci. On a des divergences au niveau du RSI comme ceci. On est baissé comme ceci sur le marché. Au niveau du RSI, on est plutôt aussi. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des signes qui arrivent généralement lorsque le marché s'apprête à entamer une certaine correction, vous voyez un peu, une certaine reprise, surtout dans une tendance haussière, on va parler d'une correction, dans une tendance baissière, on va parler d'une reprise, vous voyez un peu. Donc, ce sont des signes qui arrivent généralement lorsque le marché s'apprête à entamer une certaine reprise, lorsqu'on était précédemment euh, dans une tendance baissière, vous voyez un peu. Et maintenant, vous pouvez remarquer que le RSI est repassé au-dessus de la zone de neutralité. Le RSI est repassé comme ceci et est en train de tester cette zone de neutralité ici. Vous voyez un peu, le RSI est en train de retester cette zone de neutralité ici. Donc, on va potentiellement voir comment est-ce que le RSI va se comporter là. Vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, on n'anticipe rien, les amis. On n'anticipe rien. On n'anticipe rien. Ce qu'on peut également faire pour le moment, c'est chiber ces dernières structures ici. Vous voyez un peu. Parce que là, vous pouvez voir comment le RSI est revenu tester comme ceci et est en train de tester, vous achetez directement à ce niveau. Ce n'est pas comme ceci que nous vous apprenons à trader. Jamais. Donc, vous allez voir, lorsque vous observez le RSI remonte comme ceci, déjà, c'est un signal aussi, c'est un signal de reprise, vous voyez un peu. Mais il faut patienter, on va utiliser l'outil Fibo, vous voyez, on va chiber le marché de ce niveau au plus bas, on a eu à observer, au plus bas, qu'on a eu à observer. Pour le moment, le marché tient bien même au niveau des 78% des Fibo, donc on va voir, on va patienter, on va attendre, vous voyez un peu. Le marché tient bien à ce niveau. Et voici la ligne qui devrait vraiment nous servir d'alerte, vous voyez un peu, qui devrait nous servir d'alerte. Il ne faut pas acheter tant que nous sommes en dessous de cette ligne de tendance, vous voyez un peu. Donc, il faut patienter, laisser le marché continuer son mouvement, laisser le marché continuer son mouvement. Pour le moment, nous sommes en dessous de cette ligne de tendance qui nous a servi de résistance, vous voyez un peu. Donc, il faut laisser le marché continuer. C'est vrai qu'au niveau du RSI, nous avons déjà des petits signes de reprise, nous avons déjà des petits signes de reprise, mais je vous conseillerais de patienter, vous voyez un peu, de patienter, le marché essaye de reprendre, le marché est en train de reprendre. Donc, on va suivre cette zone-ci,
ce niveau des fibos, vous allez suivre extrêmement ce niveau des fibos, les 61% et les 38% des Fibonacci. Donc, on va suivre énormément cette zone-ci là. On va voir comment est-ce que le marché va potentiellement se comporter dans cette zone. S'il arrivait qu'on brise les 70, les 79%, les 78% des Fibonacci à ce niveau. Parce que si on brise ce niveau, c'est cette zone-ci qui va servir vraiment de support pour un peu. En cas de cassure de cette zone-ci, je vous assure qu'on va encore aller chercher des niveaux plus bas, vous voyez un peu. Donc pour le moment, on est en dessous de notre moyenne mobile sur 100 périodes, de notre moyenne mobile sur 200 périodes. On est extrêmement baissier, vous voyez, par long terme, nous sommes à moyen, long terme, nous sommes extrêmement baissiers sur la paire euro-dollar. Mais à court terme, à très court terme, vous voyez un peu, on est en train de voir des petits signes de changement, des petits signes, vous voyez un peu. Voilà le RSI qui a déjà brisé cette zone. Donc lorsque je parle de ces petits signes de changement, je parle principalement de ce RSI qui est revenu comme ceci. Vous voyez, le RSI est revenu comme ceci, a brisé la zone en question, qui a brisé cette zone-ci là. Lorsqu'on brise cette zone-ci là, donc on passe au-dessus de cette zone de neutralité, nous sommes en réalité repassés aussi avec cette divergence qui signalait déjà ce retour. Vous voyez, cette divergence-là précède généralement la reprise dans une tendance baissière, bien évidemment, et précède une correction dans une tendance haussière. Ouais. Donc là, on est repassé au-dessus avec notre RSI. Comme je l'ai dit, cela ne signifie pas qu'il faut automatiquement acheter. Donc, on va suivre. Voici la ligne on va le plus surveiller. Vous voyez un peu. On va suivre énormément cette ligne de tendance, voir comment est-ce que le marché va potentiellement se comporter à ce niveau. Si on a un marché qui repasse au-dessus de cette ligne-ci, vous voyez cette ligne-ci, donc ça va être à ce niveau et à ce moment-là, nous serions même déjà au-dessus de nos différents moyennes mobiles. Là, vous allez seulement patienter, voir comment est-ce que le marché va revenir, va corriger parce que je vous assure que si on brise cette zone-ci, on va avoir une certaine correction. Question pour le marché de respirer, vous voyez un peu. Lorsque le marché va revenir maintenant, on va se positionner pour chercher cette zone-ci, ce niveau-ci, vous voyez un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. C'est ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. Je pense bien que du côté du JBP-USD, on a quelque chose de beaucoup plus parlant en 4 heures là, vous voyez un peu. On va partir directement sur le JBP-USD. On va revenir dessus. C'est le JBP USD. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a sur le JBP USD. Vous voyez un peu. Donc, en daily, sur le JBP USD, on avait une configuration limpide. On avait également une configuration vraiment parfaite. Vous voyez un peu. Vous voyez qu'on avait toujours cette configuration en double bottom sur les sommets. Vous voyez un peu. Lorsqu'on a brisé, on est revenu faire le pullback à ce niveau. On est revenu faire un pullback à ce niveau. On est revenu faire un pullback à ce niveau. Vous voyez un peu. Voilà. On est revenu faire un pullback à ce niveau et on a accéléré directement. Et également, cette accélération également correspondant à la cassure de cette structure aussi. Vous voyez, on avait brisé également cette structure haussière ici. Vous voyez, on a brisé cette structure haussière et cette zone-ci vraiment était une zone avec énormément d'intérêt. C'est pourquoi vous voyez comment le marché ici a hésité à plusieurs reprises à ce niveau. Parce que non seulement elle jouait, il y avait ce rôle de support à cette ligne qui jouait le rôle de support extrême. Depuis, vous voyez, elle joue son rôle de support depuis le mois d'avril. Et cette ligne de cours de notre configuration en double bottom qui jouait le rôle de résistance, vous voyez un peu. Donc, il y avait un grand combat à ce niveau. Mais vous voyez également que cela correspondait avec cette oscillation au niveau de la zone de neutralité du RSI. Au niveau du RSI, on avait déjà le signal, vous voyez, on avait déjà le signal au niveau du RSI que on repart terre à la baisse, vous voyez. Au niveau du RSI, on avait déjà le signal. On avait déjà le signal, on a oscillé à plusieurs reprises ici, là, mais pour finalement redescendre, nous voyons, on avait à briser la zone de neutralité. Et ce qui était un signal
un signal baissier. Vous voyez un peu, c'était un signal baissier. Donc, on avait plusieurs signaux qui nous montraient déjà sur le JBP-USD que, en réalité, on allait accélérer avec également ce qui s'est passé sur un plan purement fondamental, c'est-à-dire les élections de M. Trump, la baisse des taux d'intérêt de la banque d'Angleterre, vous voyez un peu. Donc, on avait ces différents signes qui nous montraient que, bon, on s'apprête peut-être à assister à une bonne accélération baissière pour le JBP USD. Donc, mais pour le moment, comme vous pouvez le remarquer, on reste pour le moment. Je vais reprendre mon outil là. Pour le moment, comme vous pouvez le remarquer, on est venu frapper directement sur notre ligne de tendance. Vous voyez, on avait également cette ligne de tendance ici qui supporte la hausse depuis bien longtemps. Vous voyez, qui supporte la hausse à ce niveau depuis novembre 2023. Il joue son rôle ici. Il joue son rôle ici. Et il est revenu jouer son rôle ici. Vous voyez un peu. Donc on avait quelque chose, on avait cette ligne de tendance qui jouait son rôle depuis novembre 2023. Donc elle a continué à jouer ce rôle de support. Vous voyez un peu, elle a joué ce rôle de support à ce niveau. Et on va juste patienter, on va patienter, voir comment est-ce que le marché va se comporter. Et j'ai eu également à chibber cette structure, vous voyez. Donc je vais revenir avec l'outil Fibonacci dessus. Donc j'ai eu à chipper cette structure. Voici la zone qu'on va extrêmement surveiller, cette zone-ci. On va énormément surveiller cette zone-ci, les 61% et les 38% des fibres. Vous voyez un peu cette zone-ci là. On va énormément suivre cette zone-ci, voir comment est-ce que le marché est en train de remonter, le marché est en train de revenir. On va voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Donc, c'est cette zone qui va nous servir également, qui va vraiment nous servir d'alerte, qui va nous dire, OK, on est potentiellement en train de repartir à la hausse ou on est en train de reprendre le mouvement baissier. Donc, il va falloir suivre énormément cette zone-ci. Cette zone-ci. Et on a également les moyennes mobiles qui sont en train de nous rejoindre, on voit un peu, et qui vont potentiellement servir de résistance à la hausse, on voit un peu. Donc il va falloir suivre cette zone, suivre également comment est-ce que le marché va se comporter au niveau de ces trois moyennes mobiles qui approchent. Donc on va repasser, on va revenir en 4 heures, essayer de voir ce qu'on peut avoir à très court terme, vous voyez un peu, à très court terme, parce que il faut pas se limiter sur ce qu'on a en daily. Il faut également regarder sur ce qu'on peut avoir à très court terme en 4 heures pour potentiellement anticiper, pour potentiellement prendre des décisions plus éclairées. Vous voyez un peu. Donc voilà, en 4 heures, on va essayer de monter comme ceci. En 4 heures, vous pouvez remarquer actuellement, on a une configuration en épaule, tête, épaule. Vous voyez, on a cette configuration. Voici la ligne de cours à ce niveau. On a notre ligne de cours à ce niveau. On peut marquer cette ligne de cours à ce niveau. Je vais prendre plutôt ce rectangle. On a notre configuration à ce niveau. On a, je vais rajouter cette. Donc, on a ceci. On a ceci. Et on a cette deuxième tête qui est en train de se former. Vous voyez un peu, on a cette deuxième tête à ce niveau. Donc, je vais retirer là. On a une première tête là. Première épaule là. On a... Non, attendez, je vais retirer d'abord celui-ci. Je vais retirer celui-ci. Donc, on a cette première épaule là. On a la tête à ce niveau. Et on a cette deuxième épaule à ce niveau qui est en train de se former. Vous voyez un peu, donc en 4 heures, on a quelque chose de plus potable, vous voyez un peu. Et on peut potentiellement attendre, voir comment est-ce que le marché va se comporter là-bas. Vous voyez un peu, on va attendre, voir comment le marché va se comporter ici. On va regarder, bien évidemment, le comportement du marché sur la ligne de cours. Si on a une cassure, on peut potentiellement avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez un peu vers la zone qu'il va falloir le plus surveiller, la zone entre
les 61% et les 38% des Fibonacci voient un peu. Et au niveau du RSI, le RSI nous dit déjà que oui, on pourrait potentiellement évoluer à la hausse comme ceci. Vous voyez un peu, on est revenu faire un repli sur le RSI et on est en train plutôt d'être haussier au niveau du JBPAUD. Donc vous voyez, voilà ce que on peut remarquer du côté du JBPAUD en 4 voies un peu. Voilà ce qu'on peut remarquer. Et on peut également voir qu'on a déjà pris la moyenne mobile sur 50 périodes et on est en train de potentiellement attaquer la moyenne mobile sur 100 périodes. Vous voyez un peu. Donc c'est après la cassure de cette ligne de coup qu'on va voir comment est-ce que on va pouvoir se positionner, vous voyez un peu. On ne peut pas se positionner, on n'anticipe rien. C'est vrai qu'on a beaucoup d'indices, que ce soit au niveau du RSI, que ce soit au niveau également du graphique, qu'on va potentiellement évoluer à la hausse. Mais pour le moment, on n'anticipe rien, on attend la cassure de cette ligne de cours et on va voir comment est-ce que on va potentiellement prendre quelque chose à ce niveau. Mais si nous prenons quelque chose à ce niveau, ça va être un trade pour à très court terme, vous voyez un peu un trade pour peut-être quelques jours, quelques heures, voire quelques journées, vous voyez un peu. Mais parce que la grande décision sera à ce niveau, la grande décision reste reste dans cette zone-ci. Vous voyez un peu, c'est dans cette zone-ci qu'on va potentiellement prendre une vraie décision, parce que c'est dans cette zone qu'on va confirmer si nous sommes réellement en train de changer des tendances. Vous voyez un peu. Donc, là, c'est ce qu'on peut également dire sur le JBP USD en 4. Donc, on va essayer également de passer sur le JBP AUD. Et on a également partagé un article le matin sur le site de notre académie dans lequel nous essayons de revenir sur la politique monétaire de la Réserve Banque d'Australie, la Banque des Réserves d'Australie, vous voyez un peu la RBA. Ouais. Donc on est revenu sur la politique monétaire de la Réserve d'Australie et on a eu à dire que euh, avec ce qui se passe également sur le marché de l'emploi en Australie, le marché de l'emploi qui reste extrêmement tendu en Australie. Et avec l'inflation, c'est vrai que l'inflation a légèrement corrigé ces derniers temps jusqu'à atteindre le niveau de la cible des 2,8%. La réserve d'Australie devrait potentiellement baisser les taux d'intérêt pour la première fois en mai 2025. Vous voyez un peu. Donc, on a eu à partager cet article. Et ce qui fait que, vous savez, la réserve d'Australie reste la seule banque en avoir jusqu'à présent pas baissé. La seule banque majeure, parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs banques centrales, mais lorsqu'on parle de banque centrale majeure, on fait généralement référence aux banques, à la Fed aux États-Unis, à la BCE en zone euro, euh, à la B, donc la Banque d'Angleterre. On fait également référence à la Banque du Japon. On fait également référence à la Banque des réserves d'Australie. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces banques-là qui sont les premières banques centrales, les banques centrales des références. Vous voyez un peu. Donc, et la Banque centrale d'Australie, la Banque des réserves d'Australie, reste pratiquement la seule banque à n'avoir jusqu'à présent pas baissé ses taux d'intérêt, ce qui renforce en quelque sorte euh, le dollar australien. Vous voyez un peu. Il renforce en quelque sorte le dollar australien par rapport à d'autres paires de devises d'autres paires de devises dont les banques centrales ont déjà eu à passer à l'acte, ont déjà eu à baisser les taux, déjà eu à baisser les taux d'intérêt comme en zone euro, au Royaume-Uni, où on a déjà eu à baisser pour une deuxième fois et on s'apprête à baisser en décembre pour la troisième fois, vous voyez un peu. Et on a eu à baisser également aux États-Unis pour la deuxième fois récemment. Et on s'apprête également à baisser pour la troisième fois en décembre, vous voyez un peu. Donc, ce sont ces banques centrales-là, ces banques centrales qui ont déjà eu à passer à l'acte à plusieurs reprises cette année. Donc, et la Banque des réserves d'Australie reste pratiquement la seule banque centrale à n'avoir jusqu'à présent pas baissé ses taux. Donc, on va passer également sur
le JBP AUD, et vous allez voir qu'on a connu une certaine accélération baissière ces derniers jours. Et nous avons partagé également cette analyse sur le site de notre académie, les gars. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois, j'essaye de toujours revenir dessus. Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie parce que toutes ces analyses-là, lorsque nous les rédigeons, nous les partageons d'abord sur la chaîne WhatsApp de notre analyse avant de les partager également sur notre site. Donc, abonnez-vous à ces différentes pages-là et à chaque fois, essayez de regarder ce que nous avons partagé sur le site de notre académie. Nous avons partagé cette analyse qui a permis à beaucoup de personnes qui nous suivent de profiter la semaine dernière sur le JBPAUD. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir sur le JBPAUD avec cette divergence de politique monétaire qui est entre la Banque d'Angleterre et la, la Banque des réserves d'Australie. Vous voyez un peu. Donc, il y a cette divergence de politique monétaire qui a expliqué en réalité une accélération baissière qu'on a eue la semaine dernière. Vous voyez un peu. Mais pour le moment, cette accélération, on a connu depuis le début de la semaine, on a connu plutôt une reprise. On a connu une certaine reprise du marché, mais euh, on ne peut pas affirmer avec certitude pour le moment qu'on est repassé aussi sur les JPPA. Donc on va directement passer dessus pour que vous essayiez de voir tout ce qu'on est, tout ce que je suis en train de dire là. Un peu. Donc là, on est sur le JBP AUD. Un peu. Voilà. Donc, sur le JBPUD, on a connu une forte accélération haussière ces derniers jours. Si vous voyez, on avait cette structure ici. Vous voyez, on a cette ligne de tendance. Vous voyez comment le marché, vraiment, le marché a une mémoire. Vous voyez un peu. À chaque fois, on essaye de revenir sur cette théorie-là qui stipule que le marché a réellement une mémoire. Vous voyez un peu. Parce que vous voyez que cette ligne ce support aussi, cette ligne de tendance haussière qui supporte l'évolution du marché depuis le mois de juillet, vous voyez un peu, depuis le mois de juillet, vous voyez un peu, ici là on a eu un impact là, donc on a eu un impact là, on a eu également un impact là, on a eu récemment un autre impact ici, vous voyez un peu. Vous allez remarquer également à ce niveau cette ligne de tendance qui joue plutôt le rôle de support, vous voyez, des résistances, pardon. Vous voyez, elle a joué son rôle ici. C'est pourquoi j'aime beaucoup trader le JBP à UDR, parce que je vous assure, c'est l'une des paires qui respecte beaucoup ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez un peu, c'est l'une des paires qui respecte beaucoup cela. Vous allez remarquer que lorsque aussi l'accélération dont je parle, vous voyez un peu, on a accéléré depuis le 15 novembre, on a accéléré comme ceci. Vous voyez, jusqu'au 25 novembre, vous voyez un peu, on a connu 10 séances d'accélération. Vous voyez un peu. Et par la suite, on a repris, on a repris ce lundi. Lundi dernier, on a repris, on a repris, on a repris. Vous voyez un peu. Donc, là maintenant, on va utiliser l'outil FIBO. Donc, on va utiliser notre outil FIBO pour essayer de voir est-ce que cette reprise-là représente réellement un changement de tendance ou bien n'est qu'une certaine correction, vous voyez un peu, n'est qu'une certaine correction. Donc, on va prendre notre outil Fibonacci là. On va prendre notre outil Fibonacci là, on va chiber cette dernière structure du plus bas, on va prendre les dernières plus haut. Donc, on va chiber uniquement cette structure ici. Ouais, donc, on va marquer notre zone, la zone qu'il va falloir qu'on surveille le plus, les 61 et les 38% des fibres. Donc, vous voyez, lorsque vous marquez cette zone, si vous pouvez retirer l'outil Fibonacci, donc on marque cette zone et on attaque. Vous voyez, actuellement, le marché se trouve réellement dans cette zone-ci. On va patienter, on va juste patienter, voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone. Vous voyez un peu, on va voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone pour par la suite prendre des bonnes décisions d'investissement. Vous pouvez également remarquer comment le RSI, voyez, le RSI est nettement au niveau de la zone de neutralité. On avait pris la zone de neutralité récemment, on est repassé comme ceci. Nettement, on est actuellement au-dessus de la zone de neutralité. Donc, on va juste patienter, voir comment le marché va se comporter à ce niveau. Un peu. Et si vous voyez que le RSI est extrêmement important, vous voyez, si on connaît par la suite une certaine
reprise à la baisse comme ceci. Le RSI va également connaître une certaine reprise à la baisse comme ceci. Ouais, on va également connaître cette petite correction au niveau du RSI. Donc, il va falloir suivre réellement ce qui va se passer dans cette zone-ci. Dans cette zone-ci. Donc, il va falloir suivre énormément ce qui va se passer dans cette zone-ci. En cas, comme je l'ai dit, en cas de reprise comme ceci, cela va signifier qu'il s'agissait simplement d'une correction et qu'il faut maintenant se positionner en tant que il faut se positionner à nouveau en tant que vendeur à découvert de cette paire. Et comme je l'ai expliqué, sur un plan purement fondamental, tous les arguments nous poussent à penser qu'on peut continuer, on va potentiellement continuer avec cette accélération baissière. Donc il faut également remarquer au niveau des divergences du S. Vous allez remarquer que nous sommes pour le moment pratiquement stable là. Donc attendez, je vais retirer ceci. Je vais essayer d'utiliser plutôt cette ligne. Vous allez remarquer qu'on est pratiquement stable au niveau du RSI là. Vous voyez? On est pratiquement sur les mêmes niveaux. Vous voyez? On est pratiquement sur les mêmes niveaux. Pourtant, au niveau du marché, nous sommes aussi, vous voyez un peu. Donc, on a déjà une certaine forme de divergence. On a une certaine forme de divergence, qui signifie que on peut potentiellement connaître on peut potentiellement continuer à connaître cette accélération baissière de cette paire-là pour vous un peu, pour, euh, pour essayer de rattraper le RSI, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, le marché va essayer de rattraper le RSI. Le marché va essayer de rattraper le RSI. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer que actuellement là, nous sommes pratiquement stables, mais au niveau du marché, à chaque fois, nous étions aussi. Donc, on peut potentiellement avoir un certain retour dans cette zone-ci. On peut s'attendre à un certain retour dans cette zone-ci. Donc, je vais retirer ceci. Je vais retirer ces outils-ci. Je vais retirer également ceci. On va passer en 4 heures. Je vais retirer également ceci. On va passer en 4 heures pour voir ce qu'on a en 4 heures. Vous voyez un peu. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures sur notre paire JBP AUD? Donc voilà. Donc en 4 heures, nous sommes bien évidemment dans cette zone. Vous voyez, nous sommes dans la zone en question. Il va falloir patienter, nous sommes dans la zone en question. Et au niveau du RSI, nous sommes repassés au-dessus de la zone de neutralité. Donc il faut patienter. Et en 4 ans, on peut remarquer que les moyennes mobiles se sont réorientées à la hausse. On a une certaine... Vous voyez, les moyennes mobiles se sont réorientées à la hausse. Voilà. On peut remarquer ceci. Les moyennes mobiles sont orientées de nouveau à la hausse. Voilà, moyenne mobile sur 200 périodes qui a essayé de reprendre, la moyenne mobile sur 100 périodes qui reprend également, la moyenne mobile sur 50 périodes qui reprend également très vite. Donc vous voyez que on va essayer d'attendre, on va essayer de voir, mais dans cette zone, comme vous le savez, on ne se positionne pas dans cette zone. On ne se positionne pas dans cette zone. On attend voir si on va avoir un retour comme ceci, on va continuer, est-ce qu'on va continuer à être aussi comme ceci et potentiellement chercher les plus bas, les plus hauts, ou est-ce qu'on va revenir comme ceci et potentiellement venir dans cette zone-ci là. Vous voyez que dans cette, revenir encore sur chercher notre notre support, vous voyez. Donc il va falloir patienter, on ne se positionne pas dans cette zone-ci. Comme vous le savez, on ne se positionne pas dans cette zone-là. Dans cette zone, il y a extrêmement de combats et ce sont généralement des initiés qui vont gagner ce combat-là, ceux qui ont accès à certaines informations que nous n'avons pas. C'est pourquoi nous n'anticipons rien sur le marché. Nous n'anticipons rien. Donc on attend juste de voir comment est-ce que le marché va revenir, voir un peu. Le marché va nous donner, va nous dire où est-ce qu'il veut aller. Un peu. Le marché va nous dire où est-ce qu'il veut aller. Pour le moment, on est dans une zone indécise. Donc il va falloir juste attendre, patienter, patienter, patienter. Vous savez que je ne fais pas particulièrement du scalping. C'est pourquoi je ne vais pas descendre généralement sur des périodes un peu plus courtes pour regarder ce qui se passe là. Donc, je fais beaucoup plus du suivi. Donc, je vais regarder la tendance vraiment globale, vous voyez un peu. La tendance globale, la tendance à long et à moyen terme, vous voyez un peu. Donc, là, je traite beaucoup plus des gros mouvements. Donc, à ce niveau, on va juste patienter. On ne va pas prendre... Si on faisait du scalping, on pourrait descendre maintenant en 1 heure, regarder ce qui se passe dans ce niveau en 30 minutes, vous voyez un peu, et chercher quelque chose peut-être en 15 minutes pour potentiellement entrer. Mais
Nous ne faisons pas cela. Bon, donc, on va juste attendre de voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Et à la sortie de cette zone-ci, on va prendre maintenant une décision d'investissement. Comme vous le savez, on n'anticipe rien sur un signal haussière. Cela représente un signal haussière à moyen terme, comme je l'ai dit. Et on va juste patienter parce que ce retour au niveau de la zone de neutralité, si on ne trade pas le RSI dans cette zone-ci au-dessus, comme si on attend le RSI, lorsque le RSI vient retester la zone de neutralité avant de potentiellement prendre le mouvement. Donc, si on brise cette zone-ci, vous allez voir que on va évoluer. Attendez, on va évoluer comme ceci avec le RSI, évoluer et par la suite revenir comme ceci avant de repartir. Donc, on va évoluer comme ceci avec le marché, par la suite revenir comme ceci avant de partir. Et c'est ce retour-ci qui nous intéresse. C'est ce retour-ci qui nous intéresse. C'est ce retour-là qui nous intéresse, où nous voulons nous positionner et accompagner le marché. Ouais. Donc là, c'est également ce que nous allons dire sur le JBPAUD. Ouais, on va essayer d'avoir des revenus sur ce qui se passe sur un plan purement macro avec que ce soit la réserve d'Australie, la Banque des réserves d'Australie, et également avec la Banque d'Angleterre. Ouais, donc vous avez vu qu'on a une certaine divergence euh, de politique monétaire qui peut être visible entre ces deux banques centrales, un peu, que ce soit avec euh, la réserve d'Australie et la banque d'Angleterre ou la réserve la Banque des réserves d'Australie et la réserve fédérale. Un peu. Il y a cette divergence de politique monétaire qui peut à un certain moment agir. Et il faut également n'oublier pas le phénomène de corrélation. Il faut savoir que l'euro, donc il faut savoir que le dollar, ou un peu le dollar est corrélé est corrélé négativement avec le dollar australien. Donc lorsqu'on a une forte accélération du dollar, généralement on a une forte accélération baissière sur le dollar australien. Et actuellement on a plutôt une certaine correction du dollar, une certaine correction, donc une certaine chute du dollar américain. Vous voyez un peu ces deux derniers jours, on a connu plutôt une certaine correction du dollar américain, ce qui fait que le dollar australien s'est beaucoup renforcé. Un peu. Et si cette correction persiste, si on persiste avec cette correction sur le dollar américain, on va également avoir un certain renforcement, on voit un peu au-delà de cette politique monétaire qui diverge. On va également avoir un certain renforcement du dollar australien parce que le dollar australien est considéré également comme une certaine monnaie refuge, vous voyez un peu. Donc on va revenir sur, on va terminer sur l'USD-CHF, vous voyez un peu. On va regarder ce qui se passe du côté de l'USD-CHF, du franc suisse, et on va voir ce qu'il faut, ce qu'on va potentiellement dire de ce côté-là, ou un peu avant de terminer avec l'analyse que nous avons partagée ce matin sur notre site. Ouais, un peu. Donc on va dire, on va rechercher USD CHF. Donc, dans le dollar américain face au franc suisse. On va essayer de voir. Voilà. USD CHF. Voilà. USD CHF est là. Je vais essayer de revenir également dessus, faire une petite analyse dessus avant de terminer avec le site de notre académie. Et comme
vous le savez les amis, vous pouvez retrouver ce live sur la chaîne et sur notre chaîne YouTube. Donc à chaque fois que nous partageons ceci, nous allons également revenir, nous allons récupérer le lien, nous allons partager cela sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous partagez tout ce que vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous partagez la chaîne YouTube avec vos différents amis traders, à tous ceux qui s'intéressent à la bourse, vous voyez un peu. Donc, nous nous sommes donnés pour mission vraiment de démocratiser, vous voyez un peu, de démocratiser l'univers du trading, de l'investissement en bourse auprès du grand public africain, vous voyez un peu. Donc, on est là sur notre paire JBP, sur notre paire USDCHF. C'est vrai, on a une tendance qui a été globalement baissière, mais on a eu récemment une certaine reprise. On a eu une certaine reprise. Donc, si on essaye de ne pas attendre comme ceci, parce qu'il faut savoir que on va prendre. Allez là. Voilà. Donc, on a eu une certaine reprise. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'affirme qu'on a eu une certaine reprise? Parce qu'il fallait chibler ce mouvement. Il fallait chibler cette dernière structure baissière ici, où un peu on prend le plus bas. Vous voyez, on descend jusqu'au plus bas. Et vous allez remarquer que la zone des 0,61 et les 0,38 des Fibo, cette zone-là que l'on a extrêmement suivi récemment, avait été brisée. Vous voyez un peu. Elle avait été brisée. On a eu une clôture à ce niveau et on corrige actuellement. Vous voyez comment les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Vous voyez, les moyennes mobiles, c'est différent. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Et au niveau de notre RSI, regardez ce qui se passe au niveau de notre RSI. Nous sommes passés aussi, vous voyez, nous sommes passés clairement aussi. Donc on connaît cette petite correction actuellement. Vous voyez, on connaît cette petite correction actuellement. Et il y a cette configuration également que j'allais partager avec vous. Vous voyez un peu, il y a cette configuration. Je vais retirer ceci. Là, c'est globalement à long terme. À moyen terme, on avait ceci. On avait ceci. Il y avait ceci que je voulais partager avec vous. Je vais mettre la couleur en rouge. Voilà. Donc, il y avait ceci. Je vais retirer l'outil Fibonacci en question. Je vais retirer l'outil Fibonacci. Donc, il y avait cette configuration aussi. Ouais, un peu. Donc, on avait ceci. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, à chaque fois, il faut savoir utiliser l'outil Fibonacci pour savoir où est-ce qu'on en est réellement. Ouais, un peu pour savoir où est-ce qu'on en est réellement. Donc, il y avait cette dernière structure baissière ici, vous voyez un peu cette dernière structure baissière ici qu'il fallait chibler là-bas. Il fallait chibler cette dernière structure baissière ici. Voici la dernière structure baissière à moyen terme que nous avons eu sur notre paire USDCH, vous voyez un peu. Et voici la moyenne, la zone qu'il fallait qu'on a le plus suivi. Voilà. Donc, vous voyez, voilà la zone qu'on a suivie, la zone entre les 61% et les 38% des Fibo. Vous voyez que on a eu d'abord à ce niveau un triple bottom donc vous voyez un peu, sur les plus bas, vous voyez un peu, sur les plus bas, on a eu un triple bottom, vous voyez, on est là, on est là, on est là, comme ça on brise, on revient tester, un peu, on est revenu tester là, on est revenu tester là, prendre notre crayon, on est revenu tester là, on est revenu tester là, cette zone d'abord qui représente les 61% des Fibonacci, et ce retesting, vous voyez, ce retesting correspondait à quoi? À ce retour au niveau de notre zone de neutralité, les amis. Vous voyez, est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas conseillé de se positionner là. Ouais, pourquoi? Parce qu'on était encore en dessous de cette ligne de tendance ici. En dessous de cette ligne de tendance ici. Vous voyez un peu. Donc, on allait patienter. Patienter, vous voyez comment on a brisé. On a brisé cette ligne de tendance. Ici, on est revenu faire un pullback. Vous voyez, léger un pullback. Et ce pullback correspondait également à ce plus haut. Je vais essayer
d'agrandir pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Donnez-moi quelques minutes, j'essaye d'agrandir. Voilà. Vous voyez, à ce niveau, voilà, regardez. Vous voyez comment on est revenu faire un avec sur le précédent plus haut qui jouait maintenant le rôle de support et également cette ligne de tendance baissière qui jouait maintenant le rôle de support également. Donc vous voyez que on avait une zone très intéressante là, très intéressante là. Ici, on avait cette zone-ci. Il fallait extrêmement suivre cette zone-ci là. On va mettre cela en rouge. Ouais, il fallait extrêmement suivre cette zone-là. Ouais, un peu. Donc, ouais, que c'est très limpide. Au niveau du RSI, on est revenu tester. On est revenu tester. Ouais, c'est très limpide ce qu'on a eu également au niveau du RSI. C'est très, 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 très limpide, les amis. Donc, vous voyez que en réalité, lorsque vous essayez de suivre le marché, vous essayez d'accompagner le marché, vous prenez les décisions vraiment, les meilleures décisions d'investissement. Lorsque vous n'anticipez rien, vous voyez un peu, parce que quelqu'un d'autre aurait dû dire que, bon, à ce niveau, parce qu'ici on a eu ce triple bouton, mais on a brisé, on est revenu, on a brisé comme ceci, on est revenu faire le pullback, c'est vrai, il pouvait se positionner là. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais moi, j'ai demandé, j'ai dit à mes gars de patienter parce qu'on avait cette ligne de tendance encore. Il faut voir d'où vient cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance supporte, accompagne cette baisse depuis le 1er mai. Depuis le 1er mai. Vous voyez un peu, depuis le 1er mai. Vous voyez, elle a joué son rôle ici. On va essayer de marquer pour que vous puissiez vraiment comprendre. Elle a joué son rôle ici. 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 Vous voyez un peu. Donc, on a plusieurs impacts à ce niveau. Et on va essayer de revenir là. Vous allez voir que... Donc, il fallait automatiquement attendre qu'elle brise cette ligne de tendance ici avec un fort volume, une forte bougie là qui a également avalé toutes ces précédentes bougies. Cette bougie ici a avalé toutes ces bougies ici. Vous allez voir, on a avalé toutes ces différentes bougies ici. Toutes ces dernières bougies. Ouais, un peu. Donc, il fallait extrêmement surveiller cela. Il fallait surveiller cela. Il fallait attendre qu'on brise ceci. Et nous avons partagé également cette analyse ici sur notre chaîne, dans notre chaîne WhatsApp. Donc, tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne WhatsApp ont eu accès à cette analyse. Un peu. Donc, les amis, je pense bien qu'on peut s'arrêter là. On a fait un petit tour d'horizon sur les 4 paires de devises que nous suivons le plus, à savoir l'euro-dollar, le JBP USD, le JBP AUD, et on a terminé avec cette analyse également sur l'USD CHF. Donc, ce sont les 4 paires de devises que nous suivions le plus, vous voyez un peu. Donc, si vous voulez accéder à toutes les différentes analyses que nous partageons, vous savez, abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à nos différentes pages Facebook, vous voyez un peu. Et ne cessez jamais de visiter le site de notre académie. Vous voyez un peu. Il y a énormément de choses que nous partageons là-bas. Toutes ces analyses sont partagées là-bas. Vous voyez un peu. Donc, on va terminer comme d'habitude en partant sur le site de notre analyse, essayer de revenir sur les services que nous proposons. Vous voyez un peu. On va essayer de revenir sur les services que nous proposons et potentiellement vous montrer ces différents articles que nous avons eu à partager sur ces différentes analyses. Donc, on va revenir sur l'établissement du trader, ou un peu établissement du trader.com. Donc, vous n'avez qu'à saisir dans votre navigateur établissement du trader.com pour avoir accès au site de notre académie. Voilà un peu. On va juste attendre là que le site de notre académie change totalement. Vous voyez un peu, nous sommes bienvenus sur le site d'établissement du trader.com, cette première académie en ligne de formation et d'accompagnement des particuliers en tout ce qui est trading, forex et trading des crypto-monnaies. Vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite, vous voyez un peu une consultation gratuite dans laquelle une consultation de 2 heures dans laquelle nous allons essayer d'étudier votre système de trading, essayer de trouver les failles que vous pouvez avoir dans ce système de trading et les améliorer, vous voyez un peu, et les améliorer. C'est gratuit
une consultation de 2 heures. Donc, pour souscrire à cette consultation gratuite, vous cliquez là, vous remplissez juste les informations demandées, votre boîte mail, votre nom, votre boîte mail, l'objet, consultation gratuite, et vous laissez le message tout en décrivant l'actif que vous tradez le plus et un peu votre système de trading. Vous voyez un peu. Et lorsque nous allons recevoir cela, nous allons directement vous contacter. Donc, on va revenir sur le site de notre académie un peu. À chaque fois, on revient sur les services que nous proposons, on voit un peu. Donc, les services que nous proposons, que nous pouvons vous offrir pour le moment, sont des services de formation complète en Forex, de formation complète en Forex, que vous soyez débutant, un pur débutant ou un trader intermédiaire ou expérimenté, que vous souhaitez vraiment être accompagné par des professionnels des marchés, par des personnes qui ont non seulement euh, une expérience capitale, une très forte expérience et des résultats concrets dans ce milieu où vous pouvez passer par notre académie. Vous avez également des formations en investissement crypto, comme vous le savez. Chaque jour, nous essayons de faire des lives où nous partageons également des opportunités sur le marché de la crypto. Des accompagnements personnalisés, nous les proposons également. Donc, vous pouvez suivre un accompagnement personnalisé chez nous. On va juste vous mettre en contact avec un coach professionnel qui va vous suivre vraiment du début jusqu'à la fin de votre formation, jusqu'à votre rentabilité, vous voyez un peu. Et vous avez la possibilité également d'intégrer notre équipe si, à la suite de votre formation, vous nous montrez vraiment de l'intérêt, qu'on constate vraiment que vous êtes un passionné des marchés financiers comme nous. Donc, vous avez également des analyses des marchés que nous offrons, un peu, que ce soit des analyses des marchés des cryptos, que ce soit les analyses des marchés du Forex, les opportunités que nous pouvons avoir sur les différents marchés du Forex et marchés boursiers également. Donc, vous avez tout juste en bas les différents articles que nous partageons, les analyses des marchés. Un peu. Chaque matin, vous avez des analyses sur la crypto, un peu sur le Bitcoin. On essaye de vous partager nos perspectives, notre vision, essayer de vous partager également nos prévisions. Un peu. Donc, ce matin, nous allons partager cet article, comme je l'ai dit, la première baisse intitulée La première baisse des taux de la Réserve fédérale, de la Réserve Banque d'Australie est prévu, serait prévu pour le mois de mai 2025. Voilà un peu, le mois de mai 2025. Vous voyez, donc on a tout développé dans l'article en question. Donc vous pouvez essayer également de consulter cet article. Vous voyez un peu. Donc tout est dit. Tout est dit dans l'article. Donc, les amis, d'ici à là, on va se séparer. Tout ce que je vous souhaite, c'est de bien évidemment passer une excellente journée, une excellente soirée. Pour ceux qui vont tomber de vidéo plus tôt dans la soirée, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire, abonnez-vous, partagez tout ce que nous faisons. Ça nous encourage énormément. Ça nous encourage énormément. Nous nous sommes donné cette mission de démocratiser vraiment l'univers des marchés financiers en Afrique, de démystifier et d'accompagner le maximum d'Africains dans cette discipline. Vous voyez un peu. Avec cette discipline, nous pouvons réduire, même si c'est de 2 ou 3%, le taux de chômage dans nos différents pays africains. Vous voyez un peu. Donc, les amis, likez cette vidéo et partagez là autour de vous. Donc, d'ici à là, je vous souhaite une très belle journée. Donc, à très bientôt, les amis.